On continue dans la foulée des ratés, puisque sur la même carte SD, il y a aussi un unboxing de PS. Stéphane qui m'a fait cadeau d'un paquet de bonbons, donc déjà merci, surtout ceux au caramel mou, j'adore. Et pas seulement, là-dedans il a mis autre chose. Il a mis deux radios 2,4 GHz FS-GT2 et une FS-GT3 B. Nous avons des roues de Truggy, des ailerons de Truggy, un kit complet de bras de suspension d'un certain Truggy. Et avant de vous montrer la carrosserie, parce que vous allez reconnaître, cet engin est arrivé ici parce que c'est du matos Hobby King. Et je vous ai prévenu, je l'ai prévenu plein, ne prenez pas spécialement le matos Hobby King. C'est bien, ce genre d'engin, en petit 1/10, ça peut aller, surtout quand c'est des trucs rebadgés d'une autre marque qui sont un peu mieux. Mais souvent, c'est pas terrible ce qu'ils font. Des alus un peu mous, des plastiques fragiles, etc. Donc c'est bien pour le pilote du dimanche. Tu roules occasionnellement sur ta petite prairie, tu veux te faire plaisir à faire évoluer ton modèle, tu restes en 3 en 4S, tout va bien. Et l'abonné en question, lui, il l'a acheté au cas, et en 4S déjà, il a flingué plusieurs fois le diff arrière, il a eu des soucis avec, et ça commence à l'énerver, donc il a tout envoyé. Nous avons donc ici le super beau, faut le dire, hein. C'est magnifique, c'est pour ça que ça se vend, et que pour ça, Hobby King Berserker. Le Hobby King Berserker est un Truggy qui existe depuis plus de 15 ans, les mecs. C'est un ZD Racing, je sais pas quoi, en fait, qui a été remis au goût du jour au niveau look, puisqu'ils n'ont pas changé grand chose mécaniquement. Il y a eu un gros effort d'Hobby King, de recherche esthétique, et de, enfin pour ceux qui l'ont fait pour eux ou qui sous-traitent pour eux, et de mise à jour un petit peu. On a quand même 6 cardans CVD. À l'avant, les CVD sont pris dans les roulements de fusée qui sont en alu. On a la cale de train avant supérieure, inférieure et avant qui sont en alu. À l'arrière, on a aussi les deux cales en alu. On a les renforts de châssis en alu 70-75 extrudés. On a des platines en carbone. On a des tourelles fraisées en alu 70-75. Des amortos aussi 17 mm de très bonne facture. Les cardans sont traités hard ou dur. Et bon, design classique, un bac à lipo pas mal, longueur standard pour les lipos qu'on utilise, 135-140 mm par là. Hobby King fait ce truc là en 6S avec un moteur de 82 mm de long, c'est n'importe quoi, faites pas ça, ne le prenez pas. Ça coûte 200 balles, un Truggy Obao 250-270, croyez-moi, les petits 50-70 € de plus chez Obao, ça vaut le coup. Parce que c'est vraiment beaucoup plus solide. Sur Obao, j'ai jamais eu de souci de diff. Là-dedans, toute évidence, tout le monde en a eu. Il y a des chaînes qui l'ont unboxé, qui ont dit wow, it's amazing, it's beautiful, it's machin killer, c'est top. Si c'était si top que ça, tu verrais les champions rouler avec en championnat. C'est pas le cas, en fait. Parce qu'il tient pas la distance. En 4S déjà, ça peut être juste, comme l'a constaté l'abonné qu'il avait. Et en 6S, de toute façon, tu vas tout détruire. Les chaînes qui l'ont essayé, et regardez, si vous regardez bien les runs, c'est des runs de quelques minutes, ça dure pas longtemps, et il n'y en a pas 36 000. Ils font jamais un run d'essai, après ils font la revue, c'est fini, emballé, on n'en parle plus. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'est pas plus solide que ça. Il est hyper léger, je dois le dire. J'adore le orange, le gris, le noir, c'est super bien fait, le mélange de couleurs et où ils les ont placés. Même les biellettes, hein, ils ont c'est du super beau boulot, c'est super bien fait. Après, par contre, le plastique est un peu dur, je dirais qu'il est cassant. C'est typique de ce genre de machine. Tu restes dans un pré, tu fais pas de saut, machin, tu restes en 4S cool, tu mets ton punch au minimum, tu n'auras aucun souci. Ça, c'est clair. Châssis en alu 60-61, il n'y a pas d'option, c'est dommage, parce que vu déjà qu'ils ont fait un gros effort sur le reste des alus, un petit 70-75 là-dessus, ça aurait été génial. Le point faible, c'est la transmission, les diffs en fait. On a les plastiques des diffs qui se bouffent, les pignons tournent, enfin les axes commencent à tourner à l'intérieur du plastique, à bouger, et d'où destruction du diff. Donc moi je vais ouvrir voir ce qui se passe là-dedans, voir si on peut faire quelque chose, et on fera un engin 2 ou 3S pour un débutant tout simplement. C'est sûr que là un gamin tu le laisses en 2S avec ça, avec des roues assez grandes, il pourra passer partout, il aura un engin quand même assez grand, voilà, pour se sentir à l'aise sur tout type de terrain, mais il ne va pas aller le flinguer. Voilà. Je trouve que Hobby King ici a fait un super boulot, un bien meilleur boulot que par exemple Mugen sur l'anodisation des couleurs, puisqu'on a des rappels ici, on a les cales orange, les cales aussi de suspension orange, on a la tourelle l'amorto grise, l'amorto est du même gris, voilà.
Chez Mugen, ils ont tendance à mettre un petit bleu gris là, un petit gris là, un machin, ça fait un petit joyeux mélange et esthétiquement c'est pas super, contrairement par exemple à X-Ray ou Hot Bodies ou d'autres qui font un gros effort. Après la qualité y est, c'est sûr, mais si en plus ils se mettent un petit peu à l'esthétique, ça sera top. Ce système de rotule a été abandonné dans les années 90-2000 parce que tout simplement sur les gros chocs, tu arraches les rotules et tu te retrouves en panne. Donc c'est vraiment pas top sur le circuit. Après pour le modiste de loisir, c'est pas un souci, je dois dire. Voilà. Donc un grand merci à toi pour l'envoi de cette machine. On va faire un heureux à petit prix, ça c'est certain. On va la remettre en route, on va trouver un petit combo pas violent, un petit moteur en diamètre 36, pourquoi pas un 3674 en 3S, pépère. La carrosserie est entière, elle a pris quelques coups mais ça va. On a des pneus, on a une radio. Voilà, on va bien réussir à y coller un petit combo pas trop cher. Et que tous les jaloux unlike, on s'en fout, nous on est contents. Salut les gars.